100 jours après notre installation, nous retrouvons aujourd'hui pour rendre compte du chemin parcouru, mais aussi pour réaffirmer une ambition collective, faire de l'ONA une institution plus transparente, plus performante, plus moderne et plus proche des citoyens. Dès notre prise de fonction, nous avons pris l'engagement de conduire l'ONA sur la voie de la transparence, de l'efficacité et de l'inclusion sociale. Nous avons consacré ces 100 premiers jours à un diagnostic approfondi de l'institution afin d'identifier avec lucidité ses forces, ses défis et ses priorités. Cet exercice nous a permis de définir une feuille de route claire et d'engager les premières réformes nécessaires au redressement et à la modernisation de l'institution. La première priorité a été de renforcer le renforcement de la gouvernance. Nous avons consolidé les mécanismes de contrôle interne, encouragé une culture de responsabilité et de redevabilité, et réaffirmé le respect rigoureux des procédures administratives et financières. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, particulièrement heureuse d'annoncer le lancement de la 2e édition du programme ONA Éducation pour l'année scolaire 2026-2027. Cette initiative vise à accompagner les familles dans la prise en charge des dépenses scolaires et leurs enfants. Elle traduit notre engagement en faveur de l'éducation, l'investissement essentiel pour l'avenir de notre pays. Nous procéderons également à la signature d'un protocole d'accord entre l'Office national d'assurance vieillesse, le ministre de l'Économie, des Finances et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour le lancement de la 2e édition du programme ONAPOLIS. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je sais l'importance particulière que vous accordez à cette initiative qui vise à renforcer la protection sociale de nos familles, de nos vaillants policiers qui œuvrent quotidiennement à la sécurité de la population et à la défense des institutions de la République. À travers ONAPOLIS, nous réaffirmons notre engagement à protéger nos policiers et à contribuer au bien-être de leurs familles, ainsi en leur offrant un soutien concret et durable. Mesdames, Messieurs, les réalisations présentées aujourd'hui contribuent les premières étapes d'un projet de transformation beaucoup plus ambitieux. Les défis restent nombreux, mais les fondations sont désormais posées. C'est avec beaucoup de satisfaction que je prends la parole à cette cérémonie marquant le lancement officiel de l'édition 2026 des programmes ONAPOLIS et ONA Éducation. Je voudrais en premier lieu saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, son Excellence Ali Didier Fils-Aimé, dont la participation à cette activité témoigne de l'intérêt accordé par le gouvernement aux initiatives qui contribuent au bien-être de nos concitoyens et au renforcement de la protection sociale dans notre pays. Je tiens également à féliciter Madame la directrice générale de l'ONA d'assurance vieillesse ainsi que l'ensemble du personnel de l'institution pour les efforts déployés afin d'assurer la continuité de l'institution. Programme qui occupe désormais une place importante dans les actions menées par l'ONA au profit de ses assurés.
C'est précisément dans cette logique que s'inscrivent les programmes ONA Police et ONA Éducation. ONA Police constitue une initiative particulièrement importante en raison de la catégorie de bénéficiaires à laquelle elle s'adresse. Les policiers de la Police nationale d'Haïti accomplissent une mission exigeante au service de la population. Ils contribuent chaque jour au maintien de l'ordre public, à la protection des vies et des biens, ainsi qu'à la préservation de la stabilité nationale. À travers ce programme, ONA réaffirme sa volonté de rapprocher davantage les membres de la police nationale des mécanismes de protection sociale mis à leur disposition. Cette démarche mérite d'être encouragée car elle participe à la reconnaissance du rôle essentiel que jouent les policiers dans le fonctionnement de notre société. ONA Éducation répond quant à lui à une préoccupation tout aussi importante. Chaque année, la rentrée scolaire représente un défi majeur pour de nombreuses familles haïtiennes. Les dépenses liées à la scolarisation des enfants pèsent lourdement sur les budgets familiaux et obligent parfois les parents à faire des sacrifices considérables. Dans un tel contexte, toute initiative visant à soutenir les assurés dans leurs efforts pour rassurer l'éducation de leurs enfants revêt d'une importance particulière. L'éducation demeure l'un des fondements du développement d'une nation. Elle permet chaque jour, chaque génération d'acquérir les connaissances nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et citoyenne du pays. Soutenir l'éducation, c'est contribuer à la préparation de l'avenir. Accompagner les familles dans cet effort, c'est investir dans ce que notre société possède de plus précieux, ses enfants et ses jeunes. C'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion du lancement de l'édition 2026 des programmes ONA Police et ONA Éducation. Une initiative à saluer et porteuse d'espoir qui traduit la ferme volonté du gouvernement, sous le leadership de son Excellence le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, de placer la sécurité nationale au cœur de son action, y compris la sécurité sociale, bien sûr. La situation exceptionnelle que traverse notre pays appelle à une mobilisation totale de l'État. Le combat contre l'insécurité ne se gagnera pas uniquement sur le terrain des opérations policières. Il exige également des réponses économiques, financières, sociales et institutionnelles capables de restaurer la confiance, de renforcer la cohésion nationale et de créer les conditions d'une Haïti plus stable, plus prospère et plus résiliente. Le rétablissement de la sécurité constitue aujourd'hui la priorité absolue du gouvernement. Toutefois, cette ambition ne saurait se limiter au renforcement des capacités opérationnelles de la PNH. Elle implique également que l'État protège celles et ceux qui chaque jour mettent leur vie en péril pour défendre les institutions républicaines, préserver l'ordre public
et garantir la sécurité de nos concitoyens. Notre devoir est donc de leur offrir non seulement les moyens d'accomplir efficacement leur mission, mais aussi les instruments leur permettant de construire leur avenir, de protéger leur famille et de préparer sereinement l'après-carrière. Mesdames, Messieurs, on demande beaucoup au quotidien à nos policiers, du courage, de la disponibilité, du sacrifice, parfois même jusqu'au don de leur vie. Il est donc légitime pour la nation de leur garantir en retour non seulement une protection durant leur carrière, mais également une sécurité économique pour leur futur, dans l'optique de construire pour eux et leurs familles un avenir meilleur. C'est précisément l'ambition du programme Onapolis. Bien au-delà d'un simple régime complémentaire de retraite, ce programme constitue un véritable mécanisme de constitution d'un patrimoine financier pour les policiers. Il vise à permettre aux policiers d'accumuler progressivement une épargne retraite qui viendra compléter la pension civile, afin de leur assurer, au terme de leur carrière, des conditions de vie plus dignes, plus stables et davantage conformes aux sacrifices consentis en servant la République. Par ce programme, Onapolis, le gouvernement entend également faire de l'épargne des policiers un véritable levier d'inclusion financière. Dans notre pays, de nombreux policiers éprouvent bon nombre de difficultés pour accéder au crédit classique en raison de l'absence de garantie suffisante, malgré la stabilité de leur emploi et leur contribution essentielle à la sécurité nationale. Ici, l'épargne retraite est un levier pour faciliter l'accès au crédit de nos policiers. Les initiatives qui nous réunissent aujourd'hui témoignent de notre engagement collectif en faveur de la sécurité et de l'éducation. Deux piliers fondamentaux sur lesquels se construit l'Haïti de demain. C'est avec un profond sentiment de fierté et de responsabilité que je m'associe à la direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, pour procéder au lancement de l'édition 2026 des programmes Onapolis et ONA Éducation. Ces programmes témoignent de l'engagement constant de l'ONA en faveur du bien-être de la population. Ils constituent un investissement concret dans l'avenir de notre jeunesse. Ils offrent des opportunités de protection sociale, d'épanouissement et de développement. Dans cet esprit, j'invite toutes les forces vives de la nation à marcher de même pas vers un idéal commun, porté par la solidarité et guidé par le bien commun. Faisons de nos efforts une œuvre collective au service d'une Haïti plus juste, plus forte et plus prospère. Que l'espérance soit notre lumière, que l'unité soit notre force et que chaque action posée aujourd'hui dessine les contours d'un avenir meilleur pour les générations de demain. Frère Maxime, chaque jour, policiers nous prennent gros risques pour protéger la vie et bien population. Engagement et mérité respect, reconnaissance et support. Gouvernement sous Bopal a été mobilisé pour rétablir la sécurité sur tout le territoire national. Malgré des défis, progrès force sécurité a fait montrer clairement bataille contre l'insécurité a avancé. Ensemble avec partenaires, force répression contre gang, nous avons continué à renforcer la capacité de la police à clamer pour être capable de garantir la sécurité du pays. Chaque étape nous franchit, tracer route cap mener tout droit dans le retour l'ordre démocratique là. Parmi les progrès qui sont plus importants, nous avons souligné avec satisfaction la publication des décrets électoraux là, ensemble avec disponibilité budget qui va permettre l'organisation d'élections dans de bonnes conditions. Je dis,
processus électoral là rentrer dans une phase décisive. Peuple haïtien marcher dans la direction élection libre, en sécurité, dans la paix, pour choisir l'avenir. Kounien, c'est le moment pour tout citoyen prendre responsabilité. On reste engagé, on continue à croire dans le dialogue, dans la paix, et puis on paraît pour nous participer dans l'élection. C'est ensemble que nous avons bâti un Haïti qui est stable, pidium et puis démocratique. C'est dans l'esprit ça, le programme Monapolis là prend tout sens. Le programme Monapolis là, c'est un geste de reconnaissance envers femmes et garçons vaillants dans la police qui mettaient la vie en danger chaque jour pour servir tout le pays. À travers le régime assurance ça, qui sont régime assurance volontaire, avec support de l'État, nous voyons un message clair. L'État n'a pas oublié le monde qui a protégé le peuple. Nous voulons aider les policiers à préparer une retraite qui digne et puis qui renforce la sécurité sociale. Sécurité, c'est la première fondation, mais il n'est pas assez. Vrai force son pays, chita sur l'éducation, sur connaissance citoyenne et sur l'espoir de la génération qui va venir. Chaque année, en pile famille fait gros efforts pour préparer rentrer l'école là. C'est pour ça le programme Mona Éducation porte un support concret pour contribuer au NAIO. À travers un remboursement qui a aidé à diminuer chaque dépense scolaire. Objectif nous simple, soulager les parents, permettre plus de monde de retourner à l'école avec dignité et puis préparer une génération qui est capable de mener Haïti plus loin. Parce que les policiers qui ont confiance dans l'avenir, les parents capables de voir petit à l'école sans trop de serré, c'est confiance dans le pays qui a grandi. On a police, on a éducation, c'est plus passer des programmes. C'est un engagement concret pour sécurité, dignité avec l'avenir jeunesse là.